Alors Gilles, aujourd'hui, tu nous parles de médecine chinoise? Non, pas forcément. Non, aujourd'hui, on va un peu partir dans la stratosphère. Ah, génial. L'intérêt, c'est qu'en fait, dans cette rubrique-là, portez-vous bien. On peut parler de tout, On de n'est plein de pas choses. vertical, on est transversaux, vraiment. C'est-à-dire qu'on part, en fait, la semaine dernière, c'était de la tisane. Cette fois-ci, tout simplement parce que j'ai rencontré un bonhomme, vous allez le voir, il est formidable. C'est un Québécois, il s'appelle Jean-Philippe Marcoux. C'est un chiropracteur, un chercheur, et puis qui, depuis une trentaine d'années, en fait, il a poussé ses recherches assez loin. Et avec lui, on a évidemment parlé de la maladie. Est-ce qu'on se connaît vraiment? Est-ce qu'on sait vraiment qui nous sommes? Parce que quand on dit « je suis malade », j'ai mal à la tête, oui, effectivement, c'est le corps qui est malade. Mais est-ce que le corps, c'est vraiment nous? Voilà. Et oui, non, mais c'est quand même une question. On va y répondre en 10 minutes. Il y en a qui passent leur vie à méditer, 30 ans dans les grottes, et ils n'y arrivent pas toujours. Alors c'est vous dire qu'on n'aura pas toutes les réponses là. Mais on va quand même écouter Jean-Philippe Marcoux, parce que d'abord c'est un conteur, il parle bien, enfin c'est sympa. Et on a mis quelques images quand même d'un film qui est sorti en 2012, qui s'appelle Cloud Atlas, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça s'appelle La cartographie des nuages. Ça raconte quoi? Ça raconte simplement, il y a 6 histoires à l'intérieur de Cloud Atlas, 6 histoires dans des siècles différents, mais ce sont les mêmes acteurs qui jouent des personnages différents. En gros, je te filme la réincarnation. Voilà ce que ça veut dire. Ça n'a pas du tout marché aux États-Unis, mais beaucoup en Europe. Donc c'est un critère. Enfin, je pense que ça. C'est un film en tout cas que j'ai trouvé très intéressant. Il est long, il fait pratiquement 3 heures. Mais il est formidable. Enfin bon, vous allez en voir quelques images. Alors, quel rapport en fait entre ce film et la connaissance de soi? Tout simplement, en fait, ça nous dit que on n'a pas peut-être toutes les clés pour comprendre en fait ce qui nous arrive. Quand on se retrouve... Oui. Aristote devait dire, si mes souvenirs sont exacts, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc voilà. Pourquoi pas les nuages? Voilà, c'est ça. Oui, non, mais connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et des dieux. Ça, c'est sûr. Mais se connaître soi-même, c'est pas juste, en fait, connaître juste son corps, quoi. C'est de savoir à l'intérieur qu'est-ce qui nous anime. Et anima, animus, ça vient de l'âme. Qu'est-ce que l'âme? On ne sait pas trop. En fait, qu'est-ce que la vie? On ne sait pas. Et c'est très paradoxal parce que la vie, on ne sait pas ce que c'est, mais on baigne dedans. C'est un vrai paradoxe. Ça fait du bien de se poser de temps en temps la question. Même si on n'a pas forcément la réponse. Même si on n'a pas la réponse. Ouais. Ça fait réfléchir. On appelle ça méditer. On appelle ça, penser à d'autres choses. Alors, bon, je vais arrêter. Parce que on peut voir le reportage. C'est vrai. Et puis on va écouter Jean-Philippe et regarder quelques images de ce fantastique film que je vous encourage à voir. What are you doing in here? I can't explain it, but I knew when I opened that door. A powerful déjà vu ran through my bones. That's it. The music from my dream. Et Teilhard de Chardin a vraiment dit quelque chose d'incroyable. Les humains, avec notre biologie, ont toujours cru que de temps en temps, occasionnellement, soit par des drogues ou par les rêves ou par des initiations ou des traumas, on vivait des expériences spirituelles occasionnelles. Que dans la réalité, on est des êtres spirituels, donc des êtres de lumière, avec un corps de lumière, avec ses sens qui sont reliés à la lumière, qui vit une expérience biologique, avec de nombreuses émotions plus ou moins confortables, tout en sachant que ces émotions-là appartiennent à l'archétype, mais n'appartiennent pas à l'individu. C'est l'univers de l'amour. Et ce qui est intéressant avec le mot amour, c'est âme veut dire en sanskrit je suis, et our veut dire lumière. Donc nous sommes pure lumière. Sauf qu'il faut aller plus loin que juste faire une prise de conscience. Il faut poser des gestes d'action dans cette réalité quantique dont on fait partie pour activer ce lien-là, le mettre en marche. Et là, on réalise qu'on n'est pas une biologie, on utilise une biologie avec ses histoires, avec ses obligations d'obéir à certaines lois, avec ses règles archétypaux qui imposent à ce que l'histoire doit se répéter, c'est juste le décor qui est différent. Our lives are not our own. We are bound to others, past and present. And by each crime and every kindness, we birth our future. Et quand on en prend conscience, on prend conscience d'une chose,
on n'est pas libre de quoi que ce soit dans cette réalité quantique. On subit des choses et que c'est notre devoir en tant qu'être humain de se libérer tranquillement de ces archétypes-là pour commencer à écrire sa propre histoire en tant qu'être humain, mais porté par l'amour charonique. Et de là, on peut offrir vraiment quelque chose de merveilleux à notre humanité, qui a besoin à ce qu'il y ait des milliers ou des millions d'êtres humains qui se reconnectent à autre chose. Les grandes traditions ne disent pas autre chose. Elles emploient d'autres mots, simplement. Mais quel qu'il soit, l'épreuve demeure, la souffrance, la maladie, la mort. Ce qu'on comprend de la maladie, c'est un initiateur à se relier à autre chose que l'univers quantique. C'est comme si à quelque part, bon, ça va être provocateur ce que je vais dire, c'est comme si à quelque part, à chaque fois que nous exprimons ou manifestons par la biologie qu'on utilise une maladie, c'est comme si on s'était déconnecté un petit peu du Charon. C'est comme si on s'était éloigné de l'amour du Charon. C'est ça, de l'amour universel. L'amour universel. Et à partir de là, on avait laissé une brèche pour laisser l'ombre rentrer. Et cette ombre-là est venue activer des mémoires archétypales qui, elles, ont été réveillées et sont venues bouleverser l'univers psychique de l'individu. Et de là, la pathologie s'est cristallisée et l'individu, par sa biologie, il est coincé par des choses qui le dépassent. Jean-Philippe Marcoux a derrière lui une trentaine d'années de soins, pas mal de recherches. Cette ouverture à la lumière de l'amour se produit déjà, dit-il, lors de guérisons miraculeuses, spontanées et forcément inexpliquées. Il y a eu des traces dans l'histoire où est-ce que ça a été démontré. On travaille avec la lumière, les sons, et même les moines tibétains travaillent avec le son, puis on voit des transformations quand même radicales. Les thérapeutes allopathiques, qu'on appelle la médecine traditionnelle, ou les autres thérapies parallèles, il va falloir qu'ils se relient au concept de l'empathie, la relation, la rencontre avec la patiente ou le patient, qui n'est pas une biologie, qui est un être spirituel qui est relié à une biologie, et c'est cette biologie-là qui est coincée dans des réalités quantiques archétypales. Chaque thérapeute a un rôle à jouer, que ce soit l'acupuncteur, l'ostéopathe, le chiropraticien, ou le généraliste, ou le chirurgien, ou le radiologiste, ou l'oncologue, ou le pharmacien. On doit passer à une autre étape. Et il y a une opportunité qui nous est offerte et c'est à nous, en tant qu'êtres humains, de le choisir. Il y aura toujours les ondes d'ombre qui vont résister à ce que ça ne se fasse pas, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du challenge, si on peut prendre le terme. Yesterday, I believed I would never have done what I did today. I feel like something important has happened to me. Ah bon? Ah oui. J'ai dû laisser du noir à la fin. Ça, c'est une habitude, en fait. Hein, voilà. C'est une habitude chaque fois que je fais. Récupérer, voilà, c'est ça. Penser un peu plus, voilà. Oui. Non, mais c'est vrai que quand on écoute ce bonhomme-là, en fait, si on essaie de l'écouter avec son cerveau gauche, avec celui qui analyse, qui rationalise, qui met tout ça dans des petites boîtes et dans des étagères, alors c'est sûr, on ne comprend rien. C'est difficile, mais je confirme. Il faut laisser aller le cerveau droit, quoi. Faut le laisser, parce que lui, il enregistre des informations. Et le vrai équilibre, en fait, c'est d'avoir cerveau droit, cerveau gauche qui sont super bien mélangés. Et ben ça donne Mozart, Einstein, tout ça. On est tous des Mozart et des Einstein en puissance. Oui, certains plus que d'autres. C'est pas vrai. Si. Ça dépend dans quel domaine. Moi, la musique, non. Ouais, mais enfin, les vétos, c'est quand même super costaud comme étude. Quoi. Ouais. Tu vois, il faut avoir un cerveau gauche vachement structuré et un cerveau droit qui peut permettre de comprendre ce qu'est un animal, de vivre avec lui, de le sentir, de tout ça. Et prends ce que dit Gilles là. Mais je partage pleinement, c'est-à-dire que 50% du diagnostic, ça se fait à partir de données techniques, rationnelles, avec voilà. Et il y a 50% du diagnostic qui se fait en ressentant l'animal, son vécu, ce qu'il a, où est son problème, etc. Et c'est le cumul du cerveau gauche et du cerveau droit dans ce cadre qui permet de faire le bon diagnostic. Et c'est encore plus vrai avec nos animaux sauvages parce qu'ils n'expriment pas les symptômes comme un animal domestique. Et oui.
Effectivement, ni comme les humains. Voilà. Bon, on a encore 1 heure là, non non, il faut terminer là. C'est bon, c'est terminé. La prochaine fois alors. Non, mais on se retrouve la semaine prochaine, Gilles. Tu auras encore plein de trucs à nous dire pour faire bouillonner nos cerveaux. Non, on descendra un peu sur Terre, là, on ira voir s'il n'y a pas une tisane, un truc simple, quoi. Mais même avec les tisanes, on peut décoller. Mais ouais, non, mais voilà. Oui, ça dépend lesquelles, mais voilà. Je n'en dirai pas plus. Voilà, vous pouvez voir et revoir cette émission sur notre site telim.tv et n'oubliez pas évidemment de nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à tous, à bientôt, ciao.